les places de marché NFT alternatives. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois. Aujourd'hui, nous allons voir les places de marché alternatives à OpenSea. Alors, pourquoi déjà tu peux peut-être chercher une alternative à OpenSea? Grande question qui va trouver une énorme réponse, c'est tout simplement les frais indécents qu'il y a à utiliser la blockchain d'Ether. Si tu as envie de payer 80 $ la transaction, tu peux venir sur OpenSea, c'est un plaisir, tout le monde t'accueille, mais pour la majorité des gens, en fait, c'est tout simplement pas envisageable de payer 120 balles déjà juste pour avoir accès à la plateforme, puis 80 $ encore en plus à chaque fois que tu veux acheter un NFT. Concrètement, c'est pas rentable si tu t'amuses à acheter des NFT à quelques centaines d'euros. Ça le devient déjà un petit peu plus quand tu es sur quelques milliers d'euros, mais il y a quand même une grande partie qui est inefficace parce qu'on va perdre quand même pas mal d'argent en faisant ce type de transaction là. Si tu es là pour acheter des NFT, bref, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Fun fact, avant qu'on attaque la vidéo, il y a un protocole qui s'appelle Luxware qui a sorti une bribe tout simplement pour pousser les gens à switcher chez eux. Ils ont fait une attaque vampire grossièrement. Du coup, si tu as acheté et vendu des NFT sur OpenSea durant les 6 derniers mois et que tu en as eu pour au moins 3 Ethers de volume, eh ben tu peux aller chez eux et tu peux aller claim des rewards directement sur leur plateforme. Alors je sais plus où est-ce que c'est exactement, mais en tout cas tu peux aller sur leur plateforme et tu peux directement aller claim des rewards dessus. Voilà. À savoir que à l'heure actuelle, le tiers le plus petit, ça doit être dans les 400 $ et ça te coûte environ ça pour le récupérer grâce aux frais géniaux d'Ether. Du coup, à toi de voir si c'est rentable pour toi ou pas. Petit fun fact. En tout cas, je pense qu'on va en reparler de cette plateforme parce qu'elle se positionne véritablement comme un concurrent, parce qu'elle va en fait redistribuer les frais directement aux personnes qui vont venir stacker la crypto-monnaie qui est associée à la plateforme. Bref, je m'égare, c'est pas le sujet de la vidéo. On va regarder comment utiliser les chaînes alternatives afin de bypass directement OpenSea. Ok. Alors, première chose, si tu ne veux pas utiliser Ethereum, il faut que tu changes de blockchain. Ouais, je sais, c'est un concept vraiment étonnant. Je crois qu'il y a une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs là où j'explique comment ça fonctionne les bridges. C'est possible, je pense qu'il y en a une. Je te la mettrai en lien parce que ce sera plus pratique que de te faire une vidéo sur comment bridger. Du coup, le seul truc que tu dois savoir, c'est qu'il faut déjà que tu aies des fonds sur la blockchain en question sur laquelle tu veux aller. Et oui, sinon tu ne peux pas acheter. Si tu es sur la blockchain Ethereum, tu ne vas pas pouvoir aller utiliser par exemple des NFT sur la blockchain de Solana. Je pense que ça fait sens. Du coup, il faut que tu bridges. Pour bridger, il y a plusieurs façons de le faire. Soit tu vas utiliser multi-chain, soit tu vas utiliser Wormhole si tu veux aller sur Solana. En fonction des blockchains, tu vas plutôt utiliser multi-chain ou Wormhole. Globalement, si c'est disponible sur multi-chain, tu utilises multi-chain, sinon tu vas utiliser Wormhole. L'objectif, c'est tout simplement de dire, par exemple, ici, on veut bridger sur la blockchain Phantom. Du coup, ici, on va dire, je sais pas, on a 1000 USDC. Donc ici, on est sur la blockchain Ethereum. Et on veut les envoyer vers notre portefeuille directement sur la blockchain Phantom. Il te suffira tout simplement de te connecter donc avec ton MetaMask en cliquant ici et en te connectant. Là, je l'ai pas sur le navigateur là. Et en validant ensuite la transaction. Ça va envoyer directement tes fonds en fait à partir d'Ethereum sur la blockchain Phantom. Attention! Attention, je te recommande quand même d'avoir des fonds en fantôme directement parce que sinon tu vas pas pouvoir payer les transactions et c'est vraiment pas cool. Voilà. Hein. C'est comme sur Ether là où tu vas payer en Ether pour faire ta transaction, sur Phantom tu vas payer en fantôme pour faire ta transaction. C'est ce qu'on appelle le gaz. Ok. Il y a exactement le même principe si tu veux aller sur Solana, sauf que Multichain ne prend pas en compte Solana si je dis pas de conneries. Me semble qu'ils sont pas pris en compte donc par Multichain. Du coup, il y a un site qui s'appelle Wormhole et qui te permet exactement de faire la même chose, sauf que sur celui-ci, tu peux aller sur d'autres blockchains, notamment Terra et Solana. Voilà, fun fact. Rose aussi et Binance Smart Chain. Voilà. Globalement, c'est deux outils très très pratiques qui vont te permettre vraiment de passer d'une chaîne à une autre. Évidemment, tu vas payer des frais vu si tu pars de Ether, tu vas faire la transaction sur Ether, du coup tu payes quand même des frais, mais tu payes des frais une fois, plus après les frais que tu vas payer sur les autres blockchains qui eux sont négligeables. Du coup, qu'est-ce que je vais te présenter? Je vais te présenter NFTKey et PaintSwap sur la blockchain Phantom. Enfin, NFTKey qui est présent sur différentes blockchains, on va commencer par PaintSwap, c'est beaucoup plus simple. PaintSwap, c'est tout simplement
comment dire, c'est tout simplement le OpenSea qu'on va pouvoir retrouver sur Phantom, hein. Alors c'est pas exactement comme OpenSea, tout simplement parce qu'il y a un jeton qui est associé, donc c'est un petit peu plus intéressant, parce que les frais en fait sont redistribués d'une certaine façon aux gens qui ont le jeton, et du coup ça peut être intéressant pour toi si tu possèdes le jeton. Le jeton c'est du brush, voilà. Comment ça fonctionne? Très simple, comme toutes les marketplaces, tu vas tout simplement pouvoir regarder, donc ici tu as une page de base là où tu vas avoir tout ce qui est NFT, c'est des NFT assez basiques, hein. Du coup, nous ce qui vont nous intéresser plutôt, ça va être les collections. Les collections, c'est exactement comme ce que tu peux voir sur OpenSea, hein, tout simplement. C'est les différentes collections, sauf qu'ici tu es sur une autre blockchain, du coup les collections sont différentes. Ici par exemple tu peux voir le projet Metaverse qu'il va y avoir sur Phantom, ça va être 8-Bit Nostalgia. Du coup ce sont des NFT qui ressemblent beaucoup à ce que tu peux avoir comme un sandbox si tu veux. Je t'invite à aller regarder leurs projets, hein. Pour toutes les collections que je vais te montrer là, je t'invite vraiment à aller regarder leurs projets, histoire de comprendre un petit peu ce qu'ils font. Mon objectif là maintenant c'est pas de t'expliquer si tu veux tel projet il fait ça machin, non c'est pas forcément l'objectif de la vidéo, c'est surtout de te présenter un autre moyen d'acheter des NFT sur une autre blockchain, voilà. Ici par exemple donc tu vas avoir les Ancestral Human, c'est une autre collection qui est plutôt connue au niveau de la blockchain Phantom. Et tu peux également en acquérir donc de cette façon là. Pour faire une transaction c'est très simple, tu vas tout simplement cliquer sur le Ancestral Human que tu veux, et ici à la place de Unlock Wallet, si tu es connecté, on te proposera de faire une transaction pour pouvoir acheter directement le NFT au prix que tu veux. Attention, ce que je n'ai pas mentionné encore, c'est que tout simplement on est sur des blockchains alternatives, du coup il y a moins de volume. Les NFT sont moins connus, notamment sur Phantom, parce que Phantom c'est vraiment connu pour la DeFi et pas du tout pour les NFT. C'est quelque chose qui risque de venir dans le temps, mais pour le moment, on n'y est pas encore. Du coup, ici, tu peux voir les différentes collections et tu peux t'amuser si certaines t'intéressent ou si certaines ne t'intéressent pas. C'est un peu con de s'intéresser si ça t'intéresse pas, mais bon. Tu peux tout simplement cliquer dessus et regarder les différentes collections pour décider s'il y a quelque chose qui t'intéresse ou quelque chose qui ne t'intéresse pas. Voilà, pour te faire une idée des différentes collections, ça peut être sympathique. Voilà, donc ça c'est pour Phantom. C'est sur ce qui se passe sur cette blockchain là. Ensuite il y a un autre site que j'avais envie de te présenter, c'est NFTKey. NFTKey lui il a une vocation à être un petit peu plus large que ça si tu veux. NFTKey lui il est directement sur plusieurs blockchains. Ici tu vas voir que en étant directement sur NFTKey tu peux avoir accès à des NFT qui sont sur la Binance Smart Chain, sur Phantom, sur Harmony One, sur Avalanche ou encore directement sur Ethereum. Tu peux donc voir des collections qui sont plus ou moins connues. Je pense qu'également un jour ils vont s'amuser et ils vont dropper un jeton aux gens qui ont fait des trades. J'en suis pas sûr, hein. Et au même titre que OpenSea, j'en suis pas sûr, je peux pas te le valider là maintenant tout de suite, mais je pense que c'est une possibilité et qui est vraiment pas déconnante. C'est une marketplace qui se présente exactement comme une marketplace classique, hein, il n'y a rien de très particulier dessus, sauf que tu vas d'abord sélectionner en fait quand tu vas sur le site directement la blockchain sur laquelle tu vas faire du trade. Il faut également que tu te connectes donc ici avec Metamask. Par exemple on va acheter un NFT sur la Binance Smart Chain, du coup on va regarder par exemple les Bitpunks et on va regarder donc cliquer sur listing et price lowest pour trier par les prix les plus faibles, et ici tu peux voir que bien par exemple ce NFT là tu vas pouvoir l'acheter du coup pour le prix de 2 BNB, celui-ci pour 2 BNB aussi, ici pour 2,75 BNB, voilà. C'est pas des collections pardon que je connais, du coup je vais pas pouvoir te conseiller autre chose que de faire tes propres recherches là-dessus, hein. Binance Smart Chain, je connais pas du tout les collections. Les collections sur Phantom, je les connais un petit peu, tout simplement parce que mon projet NFT est sur Phantom, du coup ça peut aider. Mais sinon, c'est pas forcément des collections que je connais et du coup, je vais pas pouvoir vraiment te conseiller qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pas intéressant. À toi de faire tes recherches, de regarder qu'est-ce qui se passe, à quoi ça ressemble et surtout si tu penses que ça peut avoir de l'avenir ou pas. Voilà. Donc ici, tu peux faire les transactions sur les différentes blockchains, j'ai trouvé ça très pertinent. Une autre marketplace, enfin surtout deux autres marketplaces qui celles-ci on va les trouver sur Solana. Du coup pour y accéder il faudra que tu utilises le fameux Wormhole, donc le site que je vais mettre en description. Il faudra tout simplement aller donc sur Solanart ou alors sur Magic Eden qui sont les marketplaces les plus connus au niveau de Solana. Alors Solanart,
ça se présente comme un OpenSea, hein, c'est exactement de la même façon. Tu vas tout simplement pouvoir donc sélectionner le wallet. Ici tu vois que MetaMask n'est pas disponible, tout simplement parce qu'il faut utiliser un autre wallet directement sur Solana. Un petit peu différent, je sais. Solana, je t'avoue, je suis pas plus fan que ça, c'est extrêmement centralisé, la majorité des projets, ils sont plutôt faits par des VC ou ce genre de choses. C'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça, c'est pour ça que je te recommande fortement Phantom. Mais si par curiosité t'as envie de regarder quand même ceux qui se trament sur Solana, fais-toi plaisir, hein, tu vas tout simplement sur les sites et tu peux avoir accès aux différentes collections. Après on va pas se mentir, que ce soit sur Phantom, sur Solana ou sur n'importe quelle autre blockchain, les meilleures collections NFT que j'ai vues pour le moment, ce sont des collections qui sont sur Ether. Pourquoi? Bah déjà parce que sur Ether, il y a quand même beaucoup plus de monde, donc ça va permettre de créer beaucoup plus de projets. On va donc voir très facilement si un projet c'est quelque chose qui est bidon ou si c'est un projet qui est intéressant. Les projets les plus intéressants sont du coup évidemment sur Ether, parce que c'est là où il y a le plus de monde. Donc en attendant, ça veut pas dire que les projets sur les autres blockchains sont nazes, hein, pas du tout, mais ça veut dire qu'il y a un maximum de monde sur Ether et du coup que pour le moment, les gens s'intéressent principalement aux NFT sur Ether. Il y en a également sur Solana, il y en a également sur Phantom, il y en a également sur Avalanche, mais pour le moment, vraiment l'intérêt principal, tu vas l'avoir sur Ether. Du coup, je t'invite vraiment à te renseigner sur les différents projets dans lesquels tu as envie d'investir avant de mettre de l'argent. C'est pas comme sur Ether, là où tu as quand même plus de chances qu'il y ait du monde derrière. Voilà. Mais bon, ça c'est un problème global au NFT. C'est pas quelque chose que moi je vais pouvoir résoudre ou que quelqu'un d'autre va pouvoir résoudre. On est vraiment sur des problèmes compliqués à ce niveau-là. La présentation donc sur Solanart, ça ressemble vraiment à quelque chose que tu peux voir un petit peu comme sur OpenSea directement. Donc là tu as un système pour filtrer avec les traits et là tu vas pouvoir voir les prix des différents NFT. Encore une fois, je ne connais pas les collections, du coup je te montre des choses, mais ça veut pas dire que je suis d'accord avec ça ou pas d'accord. Ça veut tout simplement dire que je ne connais pas. Du coup je peux pas te donner mon avis dessus. Voilà. Ensuite on va également avoir Magic Eden. Donc il y a un autre site qui va te permettre effectivement d'acheter des NFT sur Solana. Exactement pareil, tu vas utiliser Wormhole donc pour y avoir accès. Et ici tu peux aussi filtrer en fonction des différents NFT qui t'intéressent. A savoir que certains NFT vont se retrouver sur plusieurs plateformes et que donc ça peut être intéressant de regarder sur différentes plateformes pour trouver le meilleur prix. Voilà, du coup en général, hein, toi ce qui va t'intéresser, ça va être surtout de filtrer par price low to high si tu as envie d'acheter le floor, ou sinon de pouvoir trier directement par les différents traits qui peuvent t'intéresser. Par exemple, si tu veux un bonhomme avec un poncho, et ben tu vas regarder pour trier par poncho. Ou ici pour des oreilles spécifiques, et ben tu vas trier pour avoir des oreilles spécifiques. Un exemple encore donc sur ces projets là. Voilà du coup pour ces différentes plateformes alternatives. Il y en a beaucoup plus. Là je t'en ai présenté quelques-unes. Si vraiment tu t'intéresses à des blockchains un petit peu particulières, je pense que tu trouveras des choses sur ces blockchains particulières. Mais il faut que tu gardes en tête que pour le moment, même si on est en 2022, même s'il y a pas mal de choses qui se sont développées depuis le temps, il y a quand même une majorité du trafic qui se fait sur OpenSea. Et du coup, c'est quand même plus intéressant au niveau des NFT. Ça veut pas dire que demain on va pas avoir de l'intérêt pour les NFT sur Phantom ou sur Harmony ou sur Avalanche, mais ça veut dire que à l'heure actuelle, le trafic, le volume se fait sur Ether et du coup, il faut que tu prennes ça en compte quand tu fais quand tu feras en compte les risques que tu as envie de prendre. Il faut également savoir du coup qu'il y a une opération de bridge à faire. Du coup pour passer d'une blockchain à une autre, c'est quelque chose qui peut refroidir pas mal les gens qui s'intéressent pas forcément à la technologie et qui sont juste là pour faire un swap ou alors pour échanger des NFT sur Ethereum. Du coup des bonhommes qui ont des plus gros portefeuilles et qui vont pas forcément chercher à optimiser les frais tout simplement parce que eux en ont rien à foutre. Quand tu achètes un NFT à 100K, tu t'en fous de payer 100 balles de frais de transaction, hein. Ça représente absolument rien. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour pour t'expliquer comment ça fonctionne. En tout cas, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à faire tes propres recherches. Je sais, je l'ai pas mal répété dans cette vidéo parce qu'on est quand même sur des trucs un petit peu plus obscurs que ce que j'ai l'habitude de présenter. Voilà. Sur ce, je te remercie pour ton attention et si tu as des questions, des suggestions, n'hésite surtout pas à me faire un retour en commentaire. Je vais regarder pour mettre les liens dont j'ai parlé dans la description, histoire que tu puisses les trouver assez facilement. Sur ce, je te dis à plus.